Bonjour Nicolas. Félix. Alors cette année, le départ du Rallye des Cimes sera donné à Oloron, Tout à fait, avec un prologue au Bédat, c'est ça. version ancienne je crois. Voilà, on le reprend dans le sens inverse de l'année dernière, il y a 2 ans, où voilà, on va d'abord débuter dans du technique et finir sur du rapide. D'accord, alors tu seras l'un des porte-drapeaux de la ville d'Oloron pour cette 62e édition. Tout à fait. Il y a d'autres concurrents d'Oloron qui participent là. Voilà, il y a quelques concurrents, Christophe Lalanne, Jérôme Maricastre, je pense, et Jean-Alfred Marquez, qui devraient participer. Bon, après, mis à part des aléas mécaniques, ils devraient être là aussi. D'accord, alors dis-nous, tu vas nous présenter en quelques mots ton parcours dans le domaine du tout-terrain. Tout à fait, j'ai démarré en 2002 en tout terrain. Mon premier rallye était le rallye du Labour sur un petit 2 litres de roue en tant que copilote. Ça s'était pas très bien passé, comme toutes les premières expériences, généralement on avait fini sans amortisseur avec des bouts de tube à la place, mais voilà, on était jeunes à l'époque, on recommencerait plus ça maintenant. Et ensuite j'ai enchaîné quelques saisons, jusqu'en 2012, j'ai fait 3-4 fois le championnat de France complet avec Alain et Ramouspé. Et voilà, et là cette année je repars avec ma propre voiture. D'accord, et bon, tu as eu une autre voiture avant, tu l'as dit Voilà, aussi. en 2008, j'étais en 2 litres de roue, la voiture qui appartient maintenant à Chabi Akala. Voilà, une première voiture pour se faire à la main et pour apprendre, pour commencer à apprendre. D'accord, alors ton palmarès avec ces différentes voitures? Oh, pas grand palmarès, j'ai jamais eu beaucoup de chance. Avec ma voiture en tant que pilote, j'avais participé au Labour, au CIM et à Orthez, il me semble. Le Labour s'était relativement bien passé, je ne me rappelle plus de résultats. Les CIM, malheureusement, en abandon sur une sortie de route. Et voilà. Ouais. Erreur de jeunesse peut-être? Tout à fait, il faut apprendre, il ne faut pas s'enflammer. Le tout-terrain, il faut, je pense, être posé pour arriver à bien rouler. D'accord. Et puis il est difficile de s'entraîner en dehors des compétitions. Tout à fait, il est difficile de s'entraîner parce que la préparation de la voiture est extrêmement longue quand on veut faire bien les choses. Après, on arrive quand même sur Oloron, du moins, à trouver des maires qui aiment ça et qui arrivent à nous bloquer des chemins communaux pour pouvoir faire des essais. Mais c'est surtout le manque de temps qui pose problème. Alors cette voiture justement, parlons-en. C'est un châssis Casé. Qui est de 2004, propulsé par un moteur PR qui sort 240 chevaux approximativement, une boîte séquentielle hydromédoc et voilà, des pompes BM, des suspensions P2S. Une bonne voiture, je pense une bonne voiture pour se faire plaisir. Maintenant, il faut que ce soit moi qui apprenne. D'accord. Une voiture fiable? Pas pour l'instant. Malheureusement, cette année, j'ai participé au Labour, Barretous, Orthez. Labour, des soucis de gestion moteur, des soucis électroniques. Au Barretous, une casse moteur. Et à Orthez, une casse d'amortisseur. Donc malheureusement, j'ai pas pu fiabiliser. Je pense des défauts de jeunesse. C'est une voiture qui est relativement ancienne, de 2004, mais qui n'a pas roulé. Donc je reprends un peu toutes les bases pour qu'elle puisse être fiable. D'accord. Donc elle a quelques points faibles. Elle doit aussi quand même avoir des avantages, cette voiture. Oui, je trouve, à mon goût, très facile à conduire. Comparé aux voitures, par exemple le Fiskar que j'avais eu en 2 litres de roue, qui était une ancienne génération, il fallait conduire ça comme un prototype. Maintenant, on arrive à conduire ces voitures beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus facile, ça se comporte beaucoup plus comme une voiture courante, avec le moteur central, avec les répartitions de masse et les amortisseurs qui ont eu une évolution extraordinaire en quelques années. Donc voilà, c'est plus facile. Oui, alors qui dit évolution dit aussi coût plus important. Tout à fait, on est sur des coûts maintenant, sur les voitures, sur des coûts relativement importants. Mais malheureusement, malheureusement ou pas, quand on aime ça, on fait ce qu'on peut et on essaye d'avoir la voiture la plus confortable possible, la plus fiable possible et voilà, et de se faire plaisir au maximum parce que quand ça va pas, c'est pas plaisant de rouler.
Le moteur est totalement d'origine, je viens de le refaire avant Orthez. Simplement la gestion moteur qui est faite par Jacob Sport, où on arrive, en touchant aux courbes de puissance et de couple, à arriver à 240 chevaux sur un moteur qui arrive à 207 chevaux d'origine. D'accord. Donc ça veut dire que tu fais appel quand même à des spécialistes pour ce genre de préparation, mais sinon le reste, tu le fais toi-même. Tout à fait. Je laisse faire aux gens ce qu'ils savent faire. Tout ce qui est partie gestion électronique du moteur, je laisse faire à Jacob ou à Vincent Foucard aussi, qui avait préparé cette voiture au départ. Pour la boîte à vitesse, je laisse faire à Lionel de chez Hydromédoc. C'est son domaine, hein. C'est lui qui sait faire. On ne s'invente pas fabricant de boîtes comme ça. Et des suspensions, je laisse faire aussi chez P2S ceux qui savent faire, hein, pour que ça fonctionne. Après, tout le reste, tout ce qui est entretien, révision, fabrication de pièces, tout ça, je me le fais. Mais tous les points essentiels de la voiture, je laisse faire aux fabricants des pièces. Tu as une équipe autour de toi. Tout à fait. Alors j'ai d'abord un copilote, hein, bien sûr, qui s'ennuie. Je ne pourrais pas rouler de toute manière. C'est Philippe. Il fait ce qu'il peut parce qu'il est un petit peu loin. Hein, il n'est pas à Doloron, donc c'est difficile de se dégager du temps. Après, toute mon équipe d'assistance, les copains, Michel, qui suivent tous les week-ends, qui prennent des jours de congé pour pouvoir venir nous aider. Et puis la famille. La famille, c'est un gros partage parce que c'est compliqué. Hein, le tout-terrain, c'est des heures et des heures, des soirées, des journées, des week-ends, des vacances. Il faut y trouver son compte là-dedans. D'accord, il faut concilier quand même aussi avec la vie familiale. Ben, tout à fait. Parce que ça mange beaucoup de temps, ça. Exactement. C'est difficile, mais heureusement que tout le monde est passionné. Hein. Ma femme aime ça depuis toujours. Ma petite, j'espère, montera à côté de moi dans quelques années. Donc voilà, c'est une histoire de famille aussi. Le rallye tout-terrain, ça a toujours été prouvé que c'est une grande famille. D'accord. Alors revenons au Rallye des Cimes, 62e édition cette année. Tu as participé plusieurs fois. Oui, voilà, j'ai eu 3 ou 4 expériences au Rallye des Cimes. Hein. Une en tant que pilote et plusieurs fois en tant que copilote. Voilà, qui ont... En tant que pilote, c'était pas forcément bien passé. En tant que copilote, on a quasiment été à chaque fois au bout. D'accord. Et il faut une préparation spécifique pour le Rallye des Cimes. Alors pour la voiture, il faut quand même partir avec des trains roulants en très bon état, hein, parce qu'on roule en montagne quand même, donc il faut que la voiture soit extrêmement bien révisée pour partir au cime. Et après toute la préparation des reconnaissances qui est importante, et toute la logistique autour, parce que le Rallye des Cimes est très compliqué du fait des distances élevées entre le plateau d'Irati, entre Tardets. Il faut arriver à s'organiser sur les distances aussi pour gérer de l'assistance. D'accord. Alors tu connais les différentes spéciales, est-ce qu'il y en a une que tu redoutes particulièrement? Je redoute le Rallye des Cimes. C'est un rallye de montagne, c'est un rallye compliqué, même si les organisateurs ont fait énormément d'efforts depuis quelques années à améliorer le terrain. C'est quand même un rallye montagne et un rallye qui reste à part des autres. Irati s'est beaucoup amélioré, mais c'est quand même des spéciales qui restent difficiles. Je ne vais pas dire que je les crains, mais on verra après le premier passage ce que ça donnera. D'accord. On a un peu d'appréhension au départ, et puis dès qu'on a lâché l'embrayage, ça disparaît tout ça? Tout à fait, ça disparaît complètement. Une fois qu'on a le casque sur les oreilles, c'est fini, on est dans un autre monde. Et de toute manière, une fois qu'on y est, on y est, on ne peut plus reculer. Donc il faut faire ce qu'on peut pour essayer d'être le meilleur possible. Alors même si tu le redoutes un peu, je constate que tu y seras quand même en 62e. J'y serai. Ouais. J'ai longuement hésité à y aller parce que voilà, l'appréhension du Rallye des Cimes, mais c'est quand même le rallye, c'est le rallye à faire. Hein. Malgré tout, même malgré l'appréhension, l'envie est passée au-dessus de tout et voilà, et les organisateurs se donnent du mal à préparer les pistes. Ce que j'ai pu en voir, ils ont encore beaucoup travaillé cette année. Donc voilà, je vais y aller et me faire plaisir et essayer d'être au bout. Hein.
tu porteras les couleurs aussi de certains de tes partenaires là. Tout à fait, tous mes partenaires et tous ceux qui participent à l'aventure aussi. Tous les copains, je vais faire ce que je peux pour aller en haut de la Madeleine pour eux. Ouais, c'est un week-end qu'on passe vraiment en équipe là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Même une préparation qu'on passe en équipe. Entre les concurrents qui ne rouleront malheureusement pas aussi, mais qui viennent aider, voilà, ça reste quelques semaines avant le rallye des cimes, on est déjà dans l'ambiance. Oui, et justement cette ambiance, comment tu la ressens toi, qui participe à plusieurs rallyes, notamment au rallye des cimes, comment tu ressens cette ambiance des assistances, de la course en général? Ben écoute, je vais te dire tout simplement que 98% des copains de rallye sont devenus des amis, et les 2 autres pourcents qui restent, ils sont dans le nord, quoi. C'est une grande famille, voilà, tout le monde, on est tous copains, même des fois s'il y a des frictions, hein, la compétition des fois veut qu'il y ait des frictions, mais au final on est toujours copains, on va toujours boire un coup ensemble, voilà, c'est une très bonne ambiance, c'est ce qui me fait rester dans le tout-terrain. J'ai hésité à partir faire du kart-cross, j'ai hésité de partir faire de l'asphalte, mais c'est pas pareil. Il n'y a rien qui ressemble au tout-terrain. D'accord. Alors, les autres rallyes de la saison? Les autres rallyes, le Labour, j'ai commencé cette année, première sortie de la voiture, après une reconstruction cet hiver, qui était relativement bien. Des soucis de gestion moteur à partir du dimanche matin, on consommait à peu près 3 litres d'essence au kilomètre. On arrivait à chaque fois à l'assistance, on tombait en panne, on finissait par pousser la voiture. Des problèmes de richesse sur la gestion moteur, mais on avait fini, mal fini, mais on avait quand même fini notre premier rallye. Et voilà, ensuite on a enchaîné par le Bar-et-Tous. Le Bar-et-Tous qui était dans des conditions difficiles aux reconnaissances, qui se sont beaucoup améliorées, les pistes étant extrêmement bien préparées par l'écurie des Monts-et-Vallées. Ça a été un beau rallye. Malheureusement, j'ai cassé le samedi soir le moteur, mais voilà, c'est dommage. Et Orthez, où j'ai fait que 2 spéciales. D'accord. Voilà. Et les suivants? J'espère aller à Royan. D'accord. Mais tout ça se décidera le dimanche soir des cimes. D'accord. Alors pour terminer, tu es plutôt rallye de plaine ou rallye de montagne? Les deux, mon capitaine. Un peu les deux, tout à fait. Tous les rallyes ont leur charme. En ayant eu la chance de faire des championnats avec Alain, des rallyes comme des rallyes à Soissons où on croit que c'est plat, que c'est facile, tous leurs rallyes ont leur charme. Le Plaine-et-Vallée, il y a la nuit, il y a le froid, voilà, j'ai pas de préférence sur les rallyes, sauf voilà, que quand on part en montagne, on part avec toujours plus d'appréhension que quand on part rouler en plaine, où au pire des cas, on tombe dans un fossé. C'est pas un trou comme on a nous ici. Ouais. Pourtant, je crois que c'est le dernier, c'est Plaine-et-Vallée, non? Fin novembre, quelque chose comme ça. Tout à fait. Au début décembre, c'est des conditions quand même un peu particulières. C'est des conditions complètement particulières, c'est une ambiance complètement particulière, un très très beau rallye. J'aime beaucoup. Cette année, je n'irai malheureusement pas. J'espère y aller l'année prochaine. J'espère pouvoir y aller rouler. C'est d'autres sensations, on roule vite, et puis surtout la nuit. C'est quelque chose, la nuit qui est génial. D'accord. Voilà. Bon, on va te souhaiter un très bon rallye des cimes, merci. Nicolas. Et puis, on va se retrouver au bord des pistes ou dans les parcs d'assistance. Tout à fait. Et au parc fermé à Tardette, j'espère. Ah ben oui, j'espère bien. Voilà. Merci, Nicolas. Merci, Félix.